C'est un pari. Manga Talk, c'est là où ça chauffe. Si t'es fan de manga, tu vas être à l'aise. On balance l'info, on décode chaque phase. Viens dans le game et partage la base. T'as des questions, des théories, viens on débat. Des personnages à la limite, on les met sous les projecteurs. On est là pour l'authenticité, pas pour les faux. Le manga c'est une culture, écoute bien chaque mot. On explore les classiques, les nouveautés aussi. Dans chaque épisode, c'est toi qui prends le lead. Alors mets tes écouteurs, laisse-toi embarquer. Manga Talk, c'est l'endroit où tu vas kiffer. Bonjour à tous, c'est Mathieu, bienvenue dans Manga Talk, le podcast où je donne la parole à celles et ceux qui aiment les mangas. Alors aujourd'hui, ça sera un épisode un peu spécial, ça sera un épisode centré sur Naruto. Et je reçois comme invité un invité un peu spécial, car c'est tout simplement mon cousin qui me fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Donc Cédric, bonjour. Salut Mathieu. Merci d'avoir accepté mon invitation. Il n'y a pas de souci. Tout l'honneur est pour moi. Bah oui, il fallait absolument que je t'invite pour Naruto, pour parler de Naruto quand même, qui est un manga cultissime, qui n'était pas aussi culte quand on était petit, mais qui s'est développé au fil du temps. Bah, c'est tout à fait ça, parce que quand tu le regardes quand tu es petit, tu as une autre vision par rapport à ce que tu regardes étant adulte. Ah oui, clairement. Et tu changes ta vision par rapport à ça. C'est clair. Qu'est-ce qu'on en parlait quand on était petit, avec du recul. Exactement. La première question que j'ai envie de te poser pour lancer un peu ce podcast, c'est comment tu as découvert Naruto, toi ? C'était en quelles années, vers quelles années tu as découvert Je pense que j'ai une bonne mémoire sur ça. C'est vers 2007-2008. Ah bah c'est tôt quand même. 2007-2008. 2008, ouais, 2007-2008. Et bon, je pense que c'est à peu près comme pareil pour tout le monde, tu vois. Ouais. Par le bouche à oreille. Ah d'accord, ok. Donc mes potes du collège, ils me parlent de l'émergence de nouveaux mangas qui arrivent en France, qui explosent en France. Ouais. Et ils me parlent de One Piece, Bleach, je crois qu'il y avait GTO. Ah ouais. Et Naruto. Et il n'y a que Naruto qui t'a impacté. Bah, eux, ils m'avaient dit, pour commencer, soit One Piece, soit Naruto. Et j'ai choisi Naruto. Ouais. Et j'ai accroché direct. Direct dès le début ? Il n'y a pas eu de moment de flottement où tu Non, j'ai accroché direct. Après, je pense que toi aussi, tu m'en avais parlé. Ah, c'est sûr et certain, ça. Mais j'ai le moins souvenir sur ça parce que c'était une époque où on se voyait moins souvent. Ah, c'est possible, ouais. Ouais, 2007-2008, ouais, on se voyait un peu moins. Parce que vers les années collège, on se voyait moins souvent que par rapport à avant. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est les potes du collège. Et t'as jamais lâché, tu t'es vraiment jusqu'à la fin. J'ai accroché tout de suite. Je me rappelle, j'ai commencé sur Dailymotion, les vidéos. Oh, l'ancienne Dailymotion. Dailymotion, et j'avais, en à peine quelques jours, j'avais enchaîné 30-35 épisodes. Ah ouais. Et à un moment, j'avais tellement enchaîné, mon frère, il m'a fait c'est bon, sors de l'ordinateur et laisse-moi l'ordinateur. J'avoue, 30 épisodes en quelques jours, c'est beaucoup. Ah, j'avais accroché direct. Ouais. Mais après, tu vois, le début, c'est une petite introduction, tu vois. Ouais, vite fait, 2-3 épisodes. Je sais plus comment il s'appelle, le personnage là qui dit à Naruto de voler le parchemin là. Mizuki, le personnage cheveux. Ouais, voilà. Ouais, c'est Mizuki, ouais. Dans ma tête, c'était Mukitsu, un truc comme ça, mais Ouais. Mizuki. Au début, c'est une petite introduction, tranquille. Ouais. Mais quand ça commence à l'arc Zabuza... Ah ouais, là, cet arc-là... Un arc tellement émotionnel. Moi, il m'a fait pleurer à l'époque quand j'étais petit, cet arc-là. Quand je voyais Aku Zabuza mourir, là, j'ai fait non. Moi, c'est quand Naruto, il fait la morale à Zabuza. Ah oui. Sur Aku. En mode, tu te rends pas compte de tout ce qu'il a fait pour toi et tout. Exactement. Ah ouais, cet arc-là. Et franchement, avec la musique derrière, et après, tu vois, quand Zabuza, il a la larme à l'œil, il lui dit petit, arrête. Ouais. Et franchement, là, c'est super émouvant. Grave. Surtout que Zabuza, c'est un personnage où, quand tu le vois, c'est un personnage dur, tu vois, qui blague pas. Et de le voir pleurer comme ça, craquer. Parce qu'au début, Zabuza, il voit Aku comme une arme. Oui, clairement. Il le respecte même pas. C'est ça. Et après, comme Naruto, son fameux Tok no Jutsu. Ah oui, bah. Il est connu pour ça. Ça a marché sur ça, et puis voilà. Dans Naruto, il y a plein de personnages qui sont marquants. Est-ce que tu pourrais me faire un top 5 des personnages qui t'ont le plus marqué ? Ou de tes personnages préférés ? Première partie ou... Les deux. Première partie et Shippuden. Comme ça, on allait vraiment... Première partie, Gaara. Ah ouais ? Gaara. Ah, j'aurais jamais pensé que tu avais cité celui-là en premier. Ah, ok. Ouais, c'est pas forcément dans l'ordre. Ah, c'est pas dans l'ordre, d'accord, ok. Gaara pour sa souffrance, sa douleur, et le fait qu'on l'a rejeté comme Naruto, ils sont similaires. Et son insolence. Ah ouais, et sa puissance brute. Et son côté assassin aussi. Complètement assassin, ouais.
Et franchement, les techniques du sable, franchement, à l'époque, c'était stylé. Ah, c'était stylé de fou. C'était stylé. Bah, même maintenant, en vrai. Hein. Tu trouves que c'est les moins? Shippuden, c'était un peu moins, mais Ouais. bon, on en parlera peut-être après. Ouais, Après, un deuxième personnage, bon, Naruto, personnage principal. forcément. Tu t'identifies tout de suite à lui, Ouais. rejeté par son village, Cancre, un peu. Un peu Cancre. ouais. mais il reste souriant et Ouais. optimiste à l'avenir. Et tu vois, ça me parle un peu, genre, qu'on te rejette, tout ça, parce que moi, par rapport au foot, par rapport à ma taille, on me rejetait un petit peu. Ah, mais d'accord. je délivrais ce que je valais sur le terrain. Donc, t'as senti un peu tu t'es un peu assimilé à... Voilà. Ok, d'accord, je vois. Et ouais, t'accroches tout de suite à Naruto Ouais. et Kakashi. Ah, j'attendais que tu le cites. Kakashi. Et Kakashi, je crois, c'est même mon personnage favori de toute l'œuvre. Parce que, bon, au début, tu le connais, mystérieux, nonchalant, Très drôle aussi. Ouais. C'est très Drôle. Kakashi. et sa réputation le précède. Ouais. Le ninja copieur. Ouais, 1000 techniques. 1000 ou 100, je sais plus. 1000, Ouais, ouais, 1000 techniques. Et après, tu sauras pourquoi il adopte cette nonchalance, tout ça. Ouais. Mais franchement, au début, quand on te présente Kakashi, en plus, le mec, petit bandeau comme ça. Ouais, il a le un vrai masque, style, hein. Il a un vrai flow. Un vrai flow, Un vrai un flow. charisme. C'est vraiment le ninja cool. Ouais, clairement. Après, là, j'en ai fait 3. C'est pas évident, hein, top 5. Hein. Je te mets en En plus, difficulté. sur la hein. première partie, là, c'est pas évident. Je te mets en difficulté dès le début. Je dirais Lee, Ellie, ah, d'accord. Rock Lee, Ok. parce que j'ai des flashbacks. Tu vois, quand il montre les flashbacks de Lee, franchement, ça t'atteint. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Le mec, il a pas de ninjutsu, pas de genjutsu, Il peut rien faire, il sait rien faire. mais il veut prouver en tant qu'on peut être ninja avec le taijutsu C'est seul. ça. Et quand tu vois, genre, qu'il s'entraîne, genre, sur Ah oui, l'arbre, sur l'arbre, ouais. l'arbre, et il est en train de pleurer, et t'as Guy qui regarde derrière, franchement, Ouais, c'est... un mouvement de fou, j'avoue, ce passage. Et il réussit après. Ouais, il réussit. Mais tu vois, c'est marrant que tu cites Lee parce que moi, il y a un... Je trouve ça dommage. Son personnage, il a été très développé, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas vu un combat Lee contre Neji au final. Parce que son but, c'était On de l'a battre jamais Neji. On l'a jamais vu. Ça. Ouais, c'était rivalisé avec Neji. Ouais, au final, genre, On n'a rien vu. ça m'a rendu triste, ça. Et là, j'ai un 4, 5... Et du coup, le petit dernier. je dirais... Allez, Orochimaru. Ah ouais? Ouais. Eh, tu m'étonnes, cousin. Non, parce que son entrée, elle est incroyable. Ah, son entrée, d'accord. Son entrée dans le manga, elle est incroyable. Ouais. Dans l'arc de Chunin. Et quand il arrive face à... Je sais pas s'il arrive un petit peu avant, ouais, face à Anko, mais tu sais pas vraiment... Ah oui, face à Anko, oui, bien sûr. Tu vois pas que c'est lui au début. Non, tu sais pas. Mais quand il arrive face à Sasuke, la Oh là peur là qu'il là, inspire. Grave. Sasuke, tu vois sa tête, il est en mode... Et les techniques qu'il a en plus, tu vois, un serpent en plus. Mais ouais, c'est ça. Un serpent, et après, même quand il est sur la 3e phase, genre après la forêt. Ouais. Après la forêt, quand il vient face à Kakashi, même Kakashi, il a peur. Quand il active son Raikiri en mode je flippe, quoi. Ouais, Oh. j'en souviens. Franchement, Orochimaru très très fort au début, Ouais. mais Et à la fin, développement mal exploité après. grave. On est d'accord. Très dommage. Oui, au début, c'était clairement l'antagoniste à battre, à tuer. Et au final, dans Shippuden... Et en plus, à la fin, il dit, vers la fin de Naruto, la première partie, que même Itachi était plus fort que lui. Ouais. Donc ça veut fort. dire quelque chose. Même Itachi, même à 13 ans, je crois, il était déjà plus fort qu'Orochimaru. Hein. Je sais pas, tu te souviens, il y a un petit flashback où Itachi, il s'entraîne avec des kunai qui lancent de partout. Ouais, il observait. Et Orochimaru, il est en mode, wow, c'est quoi ça? Il est trop fort, lui. Et alors qu'il avait que 13 ans. Donc ça, c'était vraiment... Bah, je crois, 8 ans, il avait déjà développé son Sharingan, je crois. Ouais. 7-8 ans. Et je crois que c'est à 7 ans où le 3e Hokage, il réfléchissait déjà comme un Hokage. La je crois, sagesse d'un tu Hokage. vois, ces personnages-là. Bah, tu vois, Itachi rentrait dans mon top 5, moi, perso, tu vois. Ouais, mais Tellement dans le début de Naruto, tu le vois pas assez. Non, clairement pas. Justement, c'est l'époque où on pensait que c'était un bâtard, clairement. Ouais, exactement. Et après, une fois qu'on comprend, je comprends. Si tu devais supprimer un personnage dans Naruto que tu trouves vraiment inutile, je pense que tu captes là où je veux t'emmener. Un personnage vraiment où tu te dis, franchement, s'il est pas là, ou plusieurs, si tu Bon, veux. je pense que pour beaucoup, c'est Sakura. Ouais. Mais moi, je dirais Tenten. Tenten, plus que ça quoi. Attends, je sais pas. Bah, J'essaie de visualiser. Tenten, elle a fait quoi? Dans Naruto ou dans Naruto Shippuden? Les deux, l'ensemble, elle a rien fait. Attends, j'essaie de visualiser si elle a eu un combat marquant. Elle s'est fait détruire par Temari.
Temari. Premier combat. Quand dans l'arc récupération Kazekage, Ouais. elle sort pas grand-chose. Elle se bat En plus- contre son clone, c'est tout. En plus, c'est technique, tu vois, c'est pas ouf, tu vois. Ouais, c'est de la merde, un peu les armes ninja. Bon. Ouais, voilà. Bon. Ouais, je dirais Tenten. Parce que Sakura, je vais faire un mea culpa, elle a été utile. Dans Sur- Shippuden, tu parles. Dans Non, non. Shippuden. Ouais, dans Shippuden, je suis d'accord. Parce que récemment, tu vois, je me faisais un petit peu les épisodes. Ouais. Je regarde l'arc Kazekage, elle a été utile, tu vois. Maintenant, c'est une ninja médecin. Oui, c'est ninja reconnu, oui, bien sûr. Bien sûr. Exactement. Tu vois, elle a aidé à. Franchement, elle a maîtrisé son sujet, genre pour sortir le poison du corps de Kankuro. Et j'avoue, fallait le faire, ça. J'avoue. Franchement, elle a maîtrisé. Ça m'a un peu impressionné. Parce J'avoue. qu'à l'époque, j'avais oublié, tu vois. Carrément, elle t'avait pas marqué. Et après, elle a été utile dans le combat contre Sasori. Oui. Même si c'est grandement chiot, mais j'avoue qu'elle a eu un impact quand Voilà, même. grandement chiot, conséquent. mais ouais, sinon, Tenten, au revoir. Puisque Ino. Ino, elle a été un peu plus utile et je préfère sa technique de transplantation, je sais pas, un truc comme ça là. Mais en fait, sa technique, moi, c'est marrant que tu parles de cette technique parce que cette technique, moi, je la trouve stylée, mais si elle rate, Ouais, c'est foutu. Ouais. elle est évanouie et tu te dis, putain, finalement, ça sert pas à grand chose. Hmm. Mais j'avoue, Tenten. Mais après, tu j'avoue- vois, Ino, elle est dans une meilleure équipe, tu vois, en termes de feeling, tout ça. Oui, clairement, le trio Ino jusqu'à. Ouais, c'est pas. Au Jusqu'à plus, chaud. ça fait référence aussi à la précédente génération, leurs Ouais. parents, tu vois. Donc, C'est clair, c'est clair. J'avoue. On va se projeter dans Naruto. Imagine demain, tu es dans l'univers de Naruto. Là. hmm. Quel personnage t'aurais aimé être ou ne pas être? Déjà, tu es dans un univers où tout le monde a un kunai, donc faut que tu te méfies de tout le monde. hein. Je te le dis. Bah, déjà, pas facile comme question. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais être? Un Hokage, un Genin. Ouais, Guinin, Chunin, ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais pourquoi pas ouais, plus dans l'esprit comme Kakashi, tu vois. Ah, ok, donc le prof un peu cool. Ouais, t'as prof été un peu déjà cool. Ok. Non, je comprends. Kakashi, c'est vraiment le personnage. Ah bah, c'est bien parce que je vais pouvoir basculer sur une autre question. Selon toi, c'est qui le professeur dans Naruto qui a été le plus impactant? Il y a beaucoup de professeurs marquants. Il y a Iruka, Kakashi, Jiraiya, Gai, Asuma. C'est vraiment lequel le meilleur pour toi? Hiroka, je vais le mettre un peu de côté parce que... Il est nul. Non. C'est-à-dire- Oui, il est pas fou, il est nul, mais on va dire, je le considère plus comme un père pour Naruto. Comme un père, d'accord. Voilà. Après, Guy, avec lui, franchement, des fois, il est un peu irresponsable. Ouais, souvent même. Souvent. Et Asuma, bon, on le voit pas souvent. Ouais. Même s'il apprend quelque chose à Naruto. Non, Oui, au niveau des lames, ouais. Ouais. Par rapport à l'arc. Parce qu'ils ont la même nature de chakra. Oui, le vent, ouais, tout à fait. Et sinon, ouais, après, ça reste entre Jiraiya et Kakashi. Jiraiya, il lui apprend à mieux contrôler son chakra. Ouais. Il aide à enlever le sceau qu'avait mis Orochimaru sur lui. Ah oui, c'est vrai, ça, j'avais zappé, effectivement. Et il lui apprend le Rasengan. C'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est pas évident au final de choisir entre. Mais, pendant les 2 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jiraiya ou Kakashi, tu parles? Jiraiya avec Naruto. Bah, ils se sont entraînés. Ils n'ont pas fait grand-chose. Tu parles au niveau technique, au niveau de son. Technique. Ah, au niveau technique, j'avoue. À part le Rasengan géant, là. C'est juste ça. Parce à part que ça, j'avoue. moi, quand je regarde Shippuden, Ouais. la première fois et même en étant adulte après, Naruto, il maîtrise pas Kyuubi. Oui, c'est vrai. Il est toujours sous l'influence de la force brute, tu vois, de Kyuubi. Rasengan, il y a juste le gros. Il y a juste ça. En vrai, il y a juste ça. J'avoue que maintenant que tu me le fais Sur les remarquer, 2 ans, il n'y a pas trop de à progrès. part aller dans les bordels, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Et Kakashi, en quelques jours, il apprend plus de choses. Sa nature de chakra. Ah, j'avoue, t'as raison. J'avais jamais vu comme ça, mais j'avoue. Sa nature de chakra. Transforme le Rasengan en Rasen Shuriken. Et je crois qu'il y avait un autre truc. Il lui apprend même à mémoriser, tu sais, avec les clones, là. Tu sais, quand Exactement. tu emmènes ton clone ailleurs et que tu fais un truc. Après, ça revient, Ouais, ça revient dans son tête, l'information revient après. Ouais. Ah, j'avoue, t'as raison. Il lui apprend ça.
Donc, si on parle en termes d'enseignement pur, on pourrait mettre Kakashi au-dessus, du coup. Ouais, Un peu Kakashi. au-dessus. Après, tu vois, Jiraiya, Naruto, ça dépassait la fonction maître-élève. Ah oui, bah oui, clairement, clairement. C'était plus grand-père. Voilà. Si tu disais Iruka père, Kakashi, c'est plus professionnel, c'est ça. mais impactant aussi important. Ouais, j'avoue. Ah bah c'est bien, j'avoue que... Ah, tu m'as fait découvrir des trucs. J'avoue que j'avais zappé. Bah, tu vois, en regardant quelques épisodes, ça te rafraîchit la mémoire, C'est tout clair, ça. c'est clair. Bon, autre question, il y avait beaucoup d'antagonistes marquants dans Naruto et dans Naruto Shippuden. Je vais te demander l'antagoniste qui t'a le plus marqué dans Naruto et celui qui t'a le plus marqué dans Naruto Shippuden. Et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup. Bah, dans Naruto, première partie, c'est Orochimaru, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, Entrée fracassante. c'est clair. Franchement, le mec, tu sentais ton sang, il glaçait. Moi, il me faisait peur quand j'étais petit, quand je regardais l'épisode. Je voyais Orochimaru, j'étais pas bien. Ouais, il faisait peur, ouais. Et Shippuden, j'en ai deux. Ouais. Pain, Madara. Ah, Madara. Madara. D'accord, ok. Parce que Pain, il a vécu comme, on va dire, un peu comme Naruto. Ouais. La souffrance. Clairement. Souffrance. Et son idéologie est contraire à celle de Naruto. C'est l'exact opposé. Pour lui, Pain, l'homme ne peut que souffrir. Et il y aura toujours un cycle de la haine. Ouais. Haine, vengeance, nouvelle haine. C'est ce que j'irais essayer de lui faire... Comprendre. Ouais. Après, Nagato, tu vois, il avait un peu suivi Jiraiya, mais après, ce qui s'est passé avec Yahiko, il a complètement lâché ça. Ah oui, là, après, il est parti en freestyle, comme on dit. Et Madara, pour sa force brute, son arrogance, insolence. Ah ouais, lui, c'est niveau extrême, l'arrogance. Parce que je sais pas si tu te rappelles, quand il affronte les 5 Kage, Oui, je me rappelle, ouais. Oui, bien sûr. et lui, au début, tu vois, on va pas dire qu'il a un peu de mal, mais tu vois, ils sont à 5 contre lui. Ouais. Et après, il a fait OK. Il a invoqué 5 clones pour chaque Kage 5. 5 Susanoo, ouais. Il a dit, bon, maintenant que j'ai invoqué ça, voulez-vous que j'invoque le Susanoo pour chaque clone? Et c'était vraiment une assolance, j'étais mort. Le pire, c'est que les Kage, ils réfléchissent sérieusement. Hein. On dit oui ou on dit... Ouais, c'est vrai, Madara. Après, Madara pour ses citations aussi. C'est vrai qu'il a des citations très marquantes. Il y en a une que j'avais bien aimée, c'était... Attends, faut que... Il y en a une que j'avais bien aimée, franchement, elle était très forte. C'était par rapport aux ninjas en général ou... Ouais, rien ne se passe jamais comme prévu dans ce monde. Plus vous vivez longtemps, plus vous réalisez que dans cette réalité, seule la douleur, la souffrance et la futilité existent. Et il avait dit à qui ça, t'en souviens? Non, pas du tout. Ah, c'est dommage. Peut-être Mais à Naruto. C'était dans la guerre, je pense. Ok. Mais franchement, très fort. Ouais, Madara. Mais malgré sa fin un peu... Moi, je l'ai beaucoup aimé en tant qu'antagoniste, mais j'avoue que sa fin, elle m'a un peu... Bah, en fait, sa fin... Un peu frustré. Je sais pas. En fait, ça change à une citation qu'il avait... pas une citation, mais tu vois, lui, tout ce qu'il a entrepris, c'est par rapport à la stèle qu'il a vue. Oui. Et le fait qu'il veut faire le Tsukuyomi infini, tout ça, que la réalité est amère et que c'est meilleur de vivre dans une illusion, tout ça. Ouais, c'est vrai qu'il avait fait ça. Ouais. Et c'est fort ce qu'il dit. Mais Ouais. en fait, ce qu'il dit, ça a été manipulé par la plaque de pétrole, la Zetsu. Ah oui, Zetsu. Ah ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. C'était manipulé. Ouais, il a Et manipulé. ça baisse un peu ce qui... Sa pensée. Sa vision, quoi. Ouais, j'avoue. Donc Madara ou Pain? Ouais, Plus très, Pain ou plus Madara? Si je devais te titiller encore un peu plus. franchement, très chaud parce que Parce les que deux... Pain, Naruto, les héros. Hein. Parce que Pain, franchement, l'arc Pain, il est incroyable. Ah, mais il est génial. Ça aurait pu se terminer là-dessus, moi, je pense. Hein. Naruto. Oui, c'est ce que je disais Le aussi, manga. mais entre-temps, tu avais révélé comme quoi Toby était le vrai chef. C'est vrai. J'avoue. Donc c'était compliqué. Et ça aurait été mieux de faire genre l'arc Pain fin et une ellipse de 2-3 ans encore. Ouais, à la limite, ouais. Clairement, Voilà. clairement. Qu'est-ce que ça m'a ému ce moment-là, quand Naruto il revient après, sous le dos de Kakashi, je sais pas si tu te souviens, après avoir vaincu Pain. Ah oui. Et tu vois tout le village qui le reconnaît enfin. Mais ça, Oh. je m'en rappelle, je m'étais fait l'arc Pain, Ouais. en août 2018-2019. Ouais, c'est très précis. Très précis. Et je me fais l'arc à Konoha. Ouais.
tout de suite, tu sens le drama, Ouais, l'intensité. c'est ça qui Tu est ouf. sens qu'il y aura des morts, Ouais, bah ouais. tout de suite. Et on a eu, hein. Il y en a eu. Il y en a Il y a eu Kakashi. Franchement, le combat, il est court, Ouais, mais intense. c'est clair. Intense. Et Kakashi, quand il dit à Chuji, vas-y, cours, Ouais, c'est cours. ça. Cours, Et t'arrêtes pas. avec le Camus, il Ouais. stoppe le missile. Très fort. Ah oui, c'était magnifique, ça. Après, quand Naruto, il revient avec le gang des crapauds. Franchement, Kishimoto, Trop la tata. très fort, hein. Grave, de Il a ouf. imposé un style et un flow à des crapauds. Avec les yeux jaunes Naruto, là, sur le crâne. Oh. Oh là là. Ce passage, j'avoue, c'est... Et franchement, cet épisode que est sorti, Ah, moi, j'ai pété un câble. Hein. j'ai pété un câble, mais je l'ai regardé 3-4 fois de suite. Ah ouais? T'as Enfin, pensé pas de suite, mais sur plusieurs jours. Ah ouais, ça m'étonne pas. Et en plus, quand tu commences l'épisode, t'as Pain dans le ciel, lumière, Ah ouais, lumière oui. blanche derrière lui, Mais oui. et ces gros Rinnegan là, C'est clair. et Tsunade, vas-y. Mais je sais pas si tu te souviens quand Naruto, il apparaît, comme tu dis, et il pose la question à Tsunade. Tsunade, je sens pas le chakra de Kakashi. Tu peux me dire où il est? Et il répond pas. Et Naruto, il fait, ok, j'ai compris. Et à ce moment-là, tu dis, ah non. Ouais, tu vois, il est de dos, Ouais. et tu sens qu'il bouge un peu, ça l'atteint. Et franchement, c'est fort. Mais je pense que ça aurait été très fort, parce que quand t'as l'invocation de Pain qui fonce sur lui, Ouais. d'un coup, tu vois, il ouvre ses yeux. Et ça aurait été très fort s'ils auraient mis une petite larme, tu vois. Ah, j'avoue. Ça Ouais. rajoute un côté émotionnel, Voilà. j'avoue. Mais bon, c'était très fort, cet arc. C'était déjà du 10 sur 10. Voilà. Là, t'as cherché du 11 sur 10, là. Mais tu peux dire 10, 9, parce qu'après, le fait que Nagato ressuscite tout le monde, ça enlève la... La dramaturgie du passage. Exactement. Ouais, passage. Mais en même temps, Kakashi meurt. T'as un ça happy fait ending, en fait. Ouais, c'est ça. Mais t'imagines si Kakashi il serait mort vraiment? Ça nous Ah, aurait j'étais pas détruit. bien, moi. Mais moi, j'ai pleuré, moi. Ah, j'étais pas bien. Certes, après, il s'est réconcilié avec son père dans l'au-delà, là. Comment il s'appelle d'ailleurs son père? Sakumo. Sakumo. Ah, tu te souviens du prénom? Oh, t'es Ouais. chaud. T'es très chaud. Sakumo. Ah ouais, j'avoue. Certes, il s'est réconcilié avec. Mais, ouais, franchement, s'il était resté mort, ça aurait été compliqué. Je me demande si ça m'aurait pas fait plus mal que... Non, j'exagère. J'allais dire que ça m'aurait fait plus mal que Jiraiya, mais... Je sais pas. Bah, tiens, je vais anticiper une question concernant les morts. Jiraiya, je sais que ça a marqué pour tout le peuple. Ah bah oui. Mais moi, ça m'a pas marqué de fou. Ah ouais? Ouais, parce que Ah ouais je sens le truc venir. Ouais. Parce que Ah, tu sens qu'il va mourir? tu sens- Ah oui, bien sûr. Déjà, quand il dit au revoir à Tsunade, et là où il s'aventure, Ouais, j'avoue. Tout seul en plus? tout seul, Ah ouais, non, il pouvait pas. et après, certes, c'est très bien ficelé, Ouais. t'as la musique et tout, t'as son bras arraché, il passe le flambeau à Naruto après. Ouais, c'est ça. Mais oui, très belle mort. Même Asuma, j'ai kiffé. Ouais. Asuma, ça développe après Shikamaru. Et très fort. En plus, Asuma, tu le vois moins venir. À ce moment, moi, je m'y attendais pas du tout. Tu le Pour vois moins te dire la venir. vérité, je savais qu'ils étaient forts, ils donnaient quelque chose, ça se voyait qu'ils... Limite, ils se battaient et rigolaient en même temps. Ils Bah, prenaient pas au sérieux. les deux sont immortels. Ouais, c'est ça. Du coup, Asuma, tu mettrais au-dessus de Jiraiya? Pas au-dessus, mais bon, Jiraiya, c'est un peu plus au-dessus. C'est plus symbolique. Mais c'est deux morts qui m'ont pas choqué, mais que j'ai plus apprécié. Et celle qui t'a le moins... C'est pas partie de mes questions, mais celle qui t'a le moins marqué. Une mort, vraiment. Neji. Ah ouais? Euh, Ah ouais, je comprends. Cette mort, elle est vient de ridicule. nulle part. Elle est ridicule, cette mort. Elle vient de nulle part et en faisant ça, Kishimoto se trahit. Ah, développe. Pourquoi? Parce que Neji, après son combat contre Naruto dans l'examen Chunin, Ouais. il passe au-dessus de son destin. Comme quoi il doit mourir pour la branche, tout ça. Ouais. Et là, en faisant ce sacrifice, il revient sur ce qu'il était prédestiné. Sauver Hinata. Sauver Hinata. Ok, le geste est bien, mais c'est mal amené. Et en plus, C'est Neji, clair. tu l'as pas vu de tout Shippuden. C'est clair. Tu l'as pas vu, donc ça t'atteint pas. Moi, ça m'atteint pas en tout cas. Non, j'avoue que ça m'a... Et après, Kishimoto se trahit encore plus en nous disant que Naruto, c'est le descendant de Ashura. Oui. Donc en fait, Neji avait raison. Il était destiné à... Ouais, exactement. Mais sinon, ouais, la mort inutile, Neji.
Ouais, j'avoue. Je suis en train de réfléchir à voir s'il n'y a pas Mais une mort pire. ça m'avait dégoûté. Mais je m'en souviens, on en avait parlé. C'était il y a 10 ans, mais on s'en était parlé, j'en Ça souviens. m'avait dégoûté. En plus, il est mort. C'est des petites lames, je sais même plus ce qu'il tue. C'est Obito qui jette des trucs, je sais pas quoi. Des vieux kunai là qui le tuent. Pas des comme ça. kunai, mais des trucs comme des arbres bien pointus, un truc Ouais. comme ça. Et lui, il s'est mis en travers, voilà. Un personnage qui nous avait autant hypé quand on l'a vu pour la première fois. Franchement, ouais, j'avais une connaissance qui adorait Neji en plus. Franchement. Tu parles de moi? Non, je rigole. Non, et tu vois, déjà le Byakugan, C'est stylé de fou. les 64 points du hake. Et ouais, avec la pose et tout, elle est trop stylée. En plus, avec quand t'as le fond noir et le truc rond là. Ouais, le yin et le yang Ouais, par voilà. terre, ouais, c'est magnifique ça. Et il meurt comme ça. Exact. Bon, j'allais dire quel personnage t'as le plus déçu dans son évolution, mais j'imagine que c'est Neji du coup. Ou il y en a un autre. Je dirais Gaara. Gaara, Ah oui, bah oui, je suis fou, t'as raison. Gaara, il a une belle évolution en tant que Kazekage. Il devient Kazekage. Ok, c'est une belle évolution en soi. Je vois où tu vas en venir. Mais moi, ça m'avait choqué son côté assassin, sombre, pas de pitié. Ok, dans Shippuden, il suit le chemin de Naruto. Ouais, clairement. C'est un bon choix. Oui, bah oui, pour le coup, pour l'histoire, ouais, c'est bien. Mais en termes d'évolution, il est beaucoup plus lisse et il perd en aura pour moi. C'est clair, il perd en charisme. Exactement. Et c'est encore pire dans Boruto, hein, d'ailleurs. Oui, j'ai vu son design. il fait, Oh oh là 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 là. là. Quand j'ai vu son On dirait un gay. J'avoue. Ah, j'avoue, Gaara, ils l'ont pas respecté. Ils l'ont pas respecté. Mais même, comme on disait tout à l'heure, Orochimaru, son évolution. Il a des enfants maintenant, Orochimaru. Et déjà, n'importe quoi. Comment ça se fait, Orochimaru, il a tué le 13e Hokage, il est encore en liberté après Naruto. Il a été à son mariage, non, je crois. Il a été à son mariage en plus. Putain. Que quelqu'un m'explique. Comment il va pas en prison, lui? Non, j'avoue, Genre, c'est bon, t'as apporté ta pierre à l'édifice à la guerre, c'est bon, on te pardonne tout. C'est grave, mais c'est n'importe quoi. Mais en vrai, Sasuke aussi, hein. Je trouve qu'on a été trop gentil avec lui, hein, par rapport à tout ce qu'il a Ouais, fait. parce que Naruto, il a parlé. Attends, il a tenté de tuer Sakura, il a tenté de détruire le... Enfin, je trouve qu'on l'a trop vite pardonné, ouais. Oui, aussi. D'ailleurs, c'est un personnage... Mais après, il a fait un petit séjour en prison, je crois. Ah ouais? Ouais, je Ah, je crois. m'en souviens plus. Ah, c'est possible, d'accord. Je crois. Je m'en souviens plus du tout. Quel est l'arc qui t'a le plus fait kiffer dans Naruto et dans Naruto Shippuden? Bah, l'arc, dans la première partie, c'est l'arc Chunin. Ok. Pas Zabuza, du coup. Zabuza, franchement, c'est une très belle entrée comme arc. Ouais. Pas de souci là-dessus. Mais l'arc Chunin, c'est encore au-dessus. J'avoue, c'est incroyable. Et l'arc sauvetage, récupération de Sasuke, un peu en dessous. Ouais, mais c'était quand même incroyable. Hein. Incroyable, C'était quand même mais il y a 2-3 combats et quelques incohérences à la fin. Mais sinon, l'arc Chunin, au-dessus. Lequel tu trouves que c'est incohérent dans cet arc-là? Shoji, peut-être? Non, c'est à la fin, c'est Lee. Ah, contre Kimimaro? En fait, le mec, il vient de se faire opérer. Ah ouais, t'as raison. Mais oui. Oui. En fait, c'est du fanservice. Le mec, il vient de se faire opérer. Il a la jambe en miettes. Et genre, je sais pas, genre, il se réveille de l'hôpital, tranquille, tac. Je vais aller secourir C'est clair. mes camarades. J'avoue. Quand il sauve Naruto de Kimimaro, là, Voilà. là, c'est... Mais sinon, ouais, arc Chunin dans la première partie. Ok. T'as des nouveaux persos. Neji, Lee, T'en as beaucoup, hein, ouais. j'avoue. Kiba, Shino. T'as Kabuto au début. Mais bon, lui, c'est juste qu'il parle. Ouais, lui, c'est vraiment un espion. Et t'as les ninjas d'Oto, de Suna. Ouais. T'as plein de nouveaux personnages, des combats variés. C'est Et- quel combat qui t'a le plus impacté, d'ailleurs? C'est Neji Gaara ou c'est un autre? Ligara, pardon. Ligara, Ligara? exceptionnel. Plus que... Sasuke Gaara? Ouais, oui, largement. Ouais, largement. Largement. Parce que Lee nous montre tout l'étendue de son talent en taijutsu. C'est clair. Et quand il enlève ses poids, exceptionnel. Je crois que c'est l'un des moments les plus... Et c'est le premier qui touche Gaara. Ouais, c'est vrai. Alors qu'on le pensait intouchable, on pensait invincible, limite. Exactement. Moi, à cette époque-là, je me disais, mais personne ne peut le battre. Et quand il commence à enchaîner, ça fait bam 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 bam. Ah oui. Gaara, il est en mode, qu'est-ce qui m'arrive? Non, Ligara, après quand il ouvre les portes psychiques. Ah ouais, mais c'est trop stylé.
Les 5 portes, là. Et que malgré, après, quand Gaara, il a réussi à le blesser, Ouais. et qu'il essaie de continuer, très fort. Tu vois, il tremble et tout. Son bras, il est en Ouais, miettes voilà. et tout. Oh, tu fais, oh non. Non, Ligara, franchement, meilleur combat. Peut-être Meilleur combat? meilleur combat all-time de Naruto, Ouais. mais première partie, sûr. Ah oui, bah, je suis d'accord. Moi, il y a un combat que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Lee contre Kimimaro et Gaara contre Kimimaro. J'ai bien aimé ce combat aussi. Je trouvais qu'en termes d'arts martiaux, de ce que tu vois, c'est quand même incroyable. L'animation. L'animation, pardon, elle est incroyable dans ce combat. Lily Kimimaro, ouais, c'était très fort. Franchement, Après, il y c'était a fort. aussi la technique de l'homme soul. Ouais, c'est ça. C'est incroyable, ça. Gaara, Kimimaro, ouais, j'ai un peu moins de souvenirs. Ouais. Ouais, j'ai un peu moins de souvenirs sur ça. Et le plus gros manque de respect dans Naruto, tu penses que c'est qui? En termes de combat? J'en ai pas vraiment. Moi, j'en ai un bien précis, mais c'est juste pour voir si on a à peu près le même. Non, j'en ai pas vraiment. C'est quoi Moi, je ça pense à Temari contre Tenten. Ah Le oui. plus gros Non, manque de respect. Sakura contre Ino. Ah, j'avoue aussi, j'avoue. Et ce combat-là, moi, je l'ai skip quand j'étais petit. Je crois qu'on a passé un épisode sur ça. Quel combat. En plus, t'as des flashbacks. Ouais, je suis amoureuse de Sasuke, toi aussi t'es amoureuse de Sasuke. Dorénavant, on sera rival. Et mal en amour. Quel combat de merde. Oh là là. En plus, avant ça, on n'avait pas eu Ligara. Tu vois, tu passes de Ligara à ça. Ah, je sais plus l'ordre. Oh là là. Mais après, j'ai bien aimé aussi Naruto Neji. Ah, mais c'était incroyable, ça, ce combat. Incroyable, le combat. Genre Naruto qui montre à Neji que à force de volonté, on peut changer son destin. Exactement. Et très fort. Et quand il appelle Kyuubi pour donner du chakra, très fort aussi. Mais du coup, je pensais à ça l'autre jour. Je me disais que si Naruto, il n'avait pas Kyuubi, il aurait jamais gagné contre Neji. Bah, il était fini. Il aurait jamais gagné. Parce que normalement, il n'a pas le droit de... Je crois que j'avais vu, c'était censé être interdit d'utiliser le chakra de Kyuubi. Ah, c'est possible. Ouais, j'ai pas le souvenir, mais c'est surtout que Neji avait brisé ses... Comment on appelle ça? Ses Tenketsu, là. Tu sais, ses points vitaux. Et normalement, la circulation de son chakra. Ouais, voilà. Normalement, il pouvait pas activer de chakra, donc il était jamais censé gagner. Donc c'est pas vraiment une vraie victoire de Naruto, je trouve. Mais après, quand il sort de la terre, il fout... Ah ouais. Très, très... Franchement, très fort. Ah ouais, il l'a fait voler, Neji. Il a rien pu faire. Et après, quand il lui dit... Ouais, la technique qui me recalait à chaque fois à l'examen, c'était le multiclonage. Et que maintenant, c'est ma technique favorite. Ah oui, favorite, clairement. Très fort. Ah oui. Mais cette technique, c'est un symbole. Oui, c'est le symbole de la rédemption de Naruto, du fait que c'était un cancre au début et que maintenant... que c'est un cancre, que c'était la technique qu'il a toujours fait faux bon. Ouais. Et c'est la première technique qu'il développe. Et par rapport à sa solitude, ouais. Et le fait qu'il développe le multiclonage, c'est symbolique. Mais c'est surtout que c'est une technique de niveau Jonin. Je sais pas si tu te souviens. Oui. C'est ça qui est encore plus incroyable. C'est une technique interdite. Ouais, c'est ça. Tu te dis, mais comment Naruto il arrive à maîtriser ça? Bon, au final, il a réussi très très facilement. Alors, si tu devais être dans l'univers de Naruto, quel pouvoir t'aurais aimé avoir? Plus que les autres. Le mode ermite est pas mal. Le mode ermite? Tu ressembles à un crapaud. Non, ça va, c'est juste les yeux. Franchement, la faut pupille... Faut bien maîtriser. Hein. C'est pas facile. Jiraiya, il a pas réussi d'ailleurs. Oui, lui, il a vraiment un nez de crapaud par contre. Non, franchement, la pupille, elle est excellente. Ouais. Après, t'as le truc là. Franchement, très fort. Après, t'as le Susanoo qui est pas mal non plus. Ah, j'avoue, c'est stylé. T'as une très belle défense. Il n'y a pas un contre-coup quand tu utilises le Susanoo? Je sais plus. Il n'y a pas un problème au niveau de la vision ou un truc comme ça? Ouais, Sasuke, ça lui est arrivé très souvent. Ouais. Et ouais, mode ermite et Susanoo. Pas le Sharingan? Sharingan, oui, au début. Au début, hein. Au début, quand ils sont à la première partie de l'examen, là, quand tu copies les mouvements des pour yeux. Tricher, ouais. Exactement. Si ça existait dans la vraie vie, là, alors là... T'es lent. Mais le Rinnegan, c'est pas mal aussi. Rinnegan, c'est pas mal, j'avoue. Pas mal. Ah bah, ça casse un peu ma prochaine... Bon, c'est pas grave. Il y a plein d'invocations stylées dans Naruto. Quelle invocation t'aurais aimé avoir? Il y a les crapauds, il y a les serpents, il y a les limaces. Si t'avais le choix. Il y a les chiens. Les chiens, c'est très cool. Les chiens, c'est stylé. J'aime bien en plus Pakun, tout ça. Là. Ah oui, c'est super drôle, Pakun. Exactement. Crapaud, franchement, le flow qu'il a donné Kishimoto, très très fort. Gababunta. Ça aurait été pas mal de... Si j'étais dans le manga, d'aller au mont Myukubu. Ouais.
pour voir comment c'est. Surtout que l'univers c'est super joli, hein, franchement. Le monde. Exactement. Je crois que ça existe dans la vraie vie. Je crois que c'est une représentation d'un lieu au Japon. J'ai plus le nom comme ça, mais... Je crois que j'en ai entendu parler, mais... Voilà. Quelle est la transformation qui t'a le plus marqué dans Naruto? Le mode ermite ou un autre? Le mode ermite. Ou le mode Kyuubi? Mode Kyuubi, ouais. Au début, c'est très, pas mal, très puissant. Hein. Quand t'as la queue qui sort. Surtout déjà dès le début contre Aku. Ouais. La première fois qu'il se transforme. Putain, j'ai fait incroyable. replay. Mais moi aussi, il est incroyable. Mais tu sais que moi, j'étais idiot quand j'étais petit parce que je pensais que... Attends, je pensais que Naruto avait le Sharingan. J'avais pas capté que c'était Kyuubi, en fait. Parce que j'ai regardé Naruto très très petit, moi. Et en fait, vu qu'il avait les yeux rouges un peu comme Sasuke, okay. Je pensais qu'il avait... J'étais trop bête quand j'étais petit. Je dis, mais Naruto, il a le Sharingan aussi. Oh ouais, Kyuubi, une queue au début, franchement... Incroyable. Hein. Incroyable. Même contre Sasuke, Vallée de la Fin, là, c'était fou, sa transformation, là. Oh là surtout là. quand Sasuke l'a transpercé. Ouais. Après, t'as la blessure qui se résorbe. Ouais, qui cicatrise. Ouais, c'est magnifique. Et après, t'as l'aura de Kyuubi derrière. Ouais. Et cette image... Ah, elle est incroyable. Elle est incroyable. La première fois que tu vois ça, t'es là. Comme un enfant, t'es là. Waouh. Franchement, celui qui a fait l'animation, là... Ouais, il est trop fort. Ils sont trop forts. Mais sinon, ouais, mode ermite, parce que franchement, c'est là, c'est l'évolution de Naruto. Il a maîtrisé ça. Ah, c'était magnifique. Et que Jiraiya n'a pas fait réussi. Et quand tu vois les techniques qu'il y a, franchement, très, très fort. J'avoue, Naruto, à 16 ans, c'était déjà limite le plus fort de Konoha. Ouais, mais après, à la fin, vers la fin de la guerre, je trouve trop cheaté. Pareil pour Sasuke. Quand il a sonné Gai comme ça, là, clac. Attention. Oui, alors ça... Il a sonné Gai, clac. C'est bon. Ça, c'était abusé. Tu peux vivre. Là, c'était trop. Non, les deux, à la fin, trop cheatés. Ouais, abusé. Si tu devais faire partie d'un clan, tu choisirais lequel? Il y a beaucoup de clans stylés dans Naruto. Les Uchiwa. Les Uchiwa? Après, je sais pas, parce qu'après, peut-être je meurs. Par Itachi. Ou tu perds tes yeux. Exactement. Mais Uchiwa pour le Sharingan. Ouais, je comprends. Moi, j'avais pensé à... J'aime bien le pouvoir de Shikamaru. J'avoue, je trouve ça stylé. La manipulation de l'ombre. Je trouve ça quand même pas mal. Ouais, mais après, je sais pas si t'es limité... En fait, il est limité au début, il peut pas bouger. Mais au fil de l'avancement, il arrive à bouger, à faire bouger son ombre et tout. Je trouve ça pas mal. Ouais. Assez stylé. Shino aussi, j'aime bien. Faut juste qu'il n'y ait pas de bête en moi, mais sinon, j'aime bien. Shino, il a eu son petit quart d'heure de gloire aussi. Quart d'heure, tu fais bien de dire quart d'heure. Un quart d'heure de gloire. Mais peut-être il aurait mérité un développement plus poussé. Je suis d'accord. Dans Shippuden, pour moi, il a plus aucune utilité. En tout cas, peut-être j'aurais mis à la place de Kiba. Oui, clairement. Moi, Kiba, je l'ai jamais aimé, perso. Après, il était marrant. En fait, c'est une version Wish de Naruto, un peu. Très Wish. Mais il est marrant avec son chien, tu vois. Ouais, j'avoue, il est drôle. Quel duo tu trouves le plus stylé dans Naruto? Il y a eu plein de duos stylés. Naruto, Sasuke, Itachi, Kisame. Je peux en citer plein. Hein. Je peux dire Shikamaru, Choji. Le duo le plus marquant. Ou le trio le plus marquant, si tu veux. Itachi, Kisame, ils ont déjà une... Ils ont du flow, quand même. Ils ont du flow, un respect entre eux. Ouais, ce qui est rare dans Naruto, d'ailleurs. Mais j'ai bien aimé Naruto Jiraiya. Ouais. Parce que tu rigoles avec eux. Ah, c'est sûr. Deux comiques. Exactement. Tu rigoles très fort. Et ouais, Naruto Jiraiya. Naruto Jiraiya? Ouais. Plus pour le côté comique, du coup. Comique. Ouais, je comprends. Si tu devais élire un Hokage qui n'a jamais été élu dans le village de Konoha, tu choisirais qui? J'avoue, c'est une question relou. C'est difficile parce que là, je vois pas qui. Hein. Naruto, il a été élu. Kakashi, il a été élu. Puis j'ai peut-être spoilé des gens, mais Shikamaru le devient. Ouais. Orochimaru? Non, je rigole. Non, il est trop sombre. À Konoha, je vois pas qui. Hein. À Konoha, j'avoue que... En te posant la question, j'avoue que j'avais même pas de réponse moi-même. Tu veux mettre qui? Non, Itachi, en vrai. Il aurait mérité, Itachi. Oui, mais vu ce qui s'est passé, c'était impossible. Ouais. S'il avait pas tué tout ça, ouais. Donc, je vois pas qui, là. Non, tu vas voir? Peut-être... Après, il a refusé, mais peut-être Jiraiya. J'avoue que Jiraiya... Ouais, mais il est trop
Il est trop paresseux, c'est Ouais, trop un voilà, clown. exactement. C'est trop un clown pour ça. Exactement. Sinon, ouais, personne. Personne? Ok. Bon, je vais te poser une dernière question, après on va passer à des petits quiz sur Naruto. C'est quoi pour toi le plus gros défaut du manga Naruto? Si tu devais en citer qu'un seul. Un défaut vraiment marquant. Parce que là, on a cité plein de qualités, mais il y a forcément des trucs qui nous ont pas plu. Les hors-série. Ah ouais. Trop long. Ah ouais, t'as cité le truc, c'est bon, je suis d'accord. T'avais pas besoin d'argumenter, je suis d'accord avec toi. Trop long, trop souvent. Ouais. Après, il y a un hors-série que j'ai bien aimé, c'est sur Zombie. Ah oui, c'était intéressant. Ouais. Ça, c'était pas mal. Il y a tellement peu Et hors-séries. pendant la 4e Grande Guerre Ninja, il y en avait trop. Ah ouais, c'était trop. Tous les 2-3 épisodes, il y avait un hors-série qui servait à rien, C'est ça. qui était insupportable. Ah non, je suis fou, j'ai une dernière question. Avant qu'on passe à des jeux. Une question qui, je pense, va t'embêter un peu, mais je vais te la poser quand même. Si tu pouvais, ressusciter un seul personnage, tu choisirais qui? Et pourquoi? Alors, au début, je disais Minato. Mais Minato, on l'a vu. Il a eu ses moments. Ouais, à la 4e Grande Guerre, ouais, il a eu ses moments. Arc Pain, vite fait. Et Ouais. Guerre Ninja. Et sinon, Shitsui. Ah, Shisui, ouais. Parce que le peu que tu sais de lui, c'est déjà fort. Il avait l'air très chaud. Hein. Très, très chaud. Il avait l'air très, Et très il chaud. avait une technique, je sais plus comment elle s'appelle. Mais il pouvait contrôler l'esprit ou contrôler Ouais. la personne. J'ai plus le nom, mais je vois de quoi tu parles. J'avoue, il était cheaté. J'ai même l'impression qu'il était plus fort que Itachi, avec du recul. Ouais, je crois, ouais. Je pense qu'il était plus fort qu'Itachi. Après, il s'est fait Danzo, cet enfoiré. Exactement. Le pire personnage de One Piece, je crois, en termes de... Alors, il m'a saoulé. Je le déteste Danzo. au plus haut point. Après, c'est pour le bien du village, mais il le fait mal. Ouais, il le fait trop mal. C'est vraiment un... Il y a tellement de trucs à dire sur Danzo. Ah oui, Ouais. le Ouais. combat contre Sasuke, là. Ouais. Là, pour une fois, j'étais pour Sasuke. C'est rare que je suis pour Sasuke, mais ce combat-ci, j'étais pour Mais Sasuke. Sasuke, Je le déteste aussi, en vrai. il se prend beaucoup de branlées dans toute l'œuvre. Par tout le monde, en vrai. Par Lee, Ouais. son frère, au début. Là, c'est pire qu'une branlée, là. Gaara, vite fait. Ouais. Les ninjas qui viennent le récupérer, là. Du Doto. son, Ninja du son. Ouais, Ouais, ouais. Doto. Il a failli se faire prendre une branlée par Naruto sur le toit de l'hôpital, là. C'est clair. Killer Bee. Killer Bee. Alors, Et Killer il a Bee. dégommé. Oh là là. Et Killer Bee, il a dégommé. C'est la meilleure. Oh là là. Il En a plus, mis- c'était 4, hein. Il a mis fin au stage de Sasuke à l'Akatsuki. C'était très fort. Il l'a dégommé. Oh là, et il lui a Oh là là. arraché les organes, je sais pas. Avec ses 7 lames, là. Et Toby, il a dit, tiens, tu vas aller chercher Hashibi, toi. Il a fait, ok. Le pire, c'est qu'il se l'a raconté au début du combat. Mais Killer Bee, très bon personnage, mais à la guerre... Un peu bafoué, ouais. Bafoué, voilà. Un peu, malheureusement. Mais top 5 perso, Killer Bee. Non, franchement, j'ai Son kiffé humour et tout. son humour, son flow de rappeur, tout ça. Mais oui, il est trop marquant. Sa relation avec Hashibi. Hashibi, très fort. Et puis c'est un peu le clown du village de... Comment il s'appelle le village? De Kumo. Kumo, ouais, Ouais. je crois. C'est un peu le clown, donc c'est un personnage marquant. Bon, on va passer à des petits jeux. Je vais te faire un qui suis-je. C'est-à-dire que je vais penser à un personnage de Naruto. Tu vas me poser des questions. Je vais juste te répondre par oui ou non. Et tu devras trouver c'est qui le personnage. Ok. Je vais te donner un indice par personnage. Alors, le premier, c'est « Je ne fais pas partie de Konoha ». Et tu dois trouver. En posant des questions. Est-ce que tu as fait partie d'une organisation? Non. Hmm. C'est dur, hein. Ouais, ça va être très dur. Je te donnerai des indices au fil de... Si je vois que tu galères trop. Est-ce que tu es un... Oh, ça va être dur. Hein. Tu veux un autre indice? Vas-y. J'apparais pas dans Shippuden, que dans Naruto. Je me suis battu contre Naruto. Est-ce que tu l'as aidé pour de bonnes intentions? Non, pas du tout. Kabuto? J'ai la même couleur de cheveux que Kabuto. Ah, c'est pas le mec qu'on a dit au début, là? Ah, j'ai On oublié l'a son nom. cité tout à l'heure. J'ai oublié son nom déjà.
Si tu me le décris physiquement, j'accepte le point. Oui, il a les cheveux blancs, il a un petit chapeau aussi, ou bonnet, je crois. Ah non, c'est pas lui. Ah, je vois qui dit Mizuki. Non, c'est Ouais. pas lui. Ça aurait pu être lui, mais c'est pas lui. Il a les cheveux Il blancs. s'est battu contre Lee. Il s'est battu contre lui. Ah, Kimimaro. Ouais, bien joué. Bien joué, bien joué. Alors, le deuxième. Oh, j'avoue, il est chaud celui-là aussi. Je ne suis pas un ninja. Là, ça va être dur, là. Alors, attends. Je ne suis pas un ninja. J'apparais durant le conseil des 5 Kage. Ah, c'est pas le moustachu, là, le samouraï. Mais j'ai pas son nom. Mifune. Mais bien joué, Ouais. t'as trouvé direct. Alors. J'apparais dans Naruto. Au début. Je me suis battu contre Kakashi. Les Abusa. Bien joué. C'est ça. Très, très, très fort, le combat. Ah, mais Abusa c'est- Kakashi. C'est l'un des combats qui lance pour moi le manga. Exactement. Clairement. Parce que là, on est plus sur des techniques terre à terre. Ouais, c'est ça. Et après, à la fin, c'est puissance brute. Bah, à la fin, c'est n'importe quoi. Exactement. Là, je donne pas d'indice sur celui-là. Sinon, ça va être trop facile. Donc, tu vas juste me poser des questions. Fais-tu partie de Konoha? Oui. As-tu été Hokage? Non. Loin de là. Est-ce que tu es proche de Naruto? Oui. Fais-tu partie de l'équipe 7? Non. Tu chauffes, hein. T'es pas loin, là. De l'équipe 10? Non. Non. Ah non, tu chauffes pas par rapport à ça, mais tu chauffes quand t'as dit proche de Naruto. Non, il fait pas partie de l'équipe 7, mais il est proche de Naruto. Ouais, très proche. Ses parents ont été tués. Ses parents ont tué. Minato? Par Kyuubi. Non? J'ai l'impression que je t'ai décalé de... Ouais, j'ai l'impression que tu as décalé. J'ai une queue de cheval? Ses parents ont tué par Kyuubi, Je suis proche de Naruto. proche de Naruto. J'ai une cicatrice. Là. Iruka. Bien joué. Bien joué. Ah, Je pense que de cheval, je t'ai perturbé là. Ouais, voilà. Exactement. Alors, les deux derniers. J'en ai encore deux. Je ne suis pas jeune et je ne fais pas partie de Konoha. Alors, je ne fais pas partie de Konoha, je ne suis pas jeune. Non. Des vieux. Ouais. Des vieux, il y a Shio. Et voilà. Bien joué. Je ne vais pas dire je suis pas jeune, c'est trop facile. Après, je dis Shio parce que je regarde l'arc Kazekage en ce moment. Ah merde, ah merde. Et le dernier, je ne suis pas un homme. Moi, une femme. J'apparais dans Shippuden. Les 270. Je ne suis pas un homme. Donc une femme. Je suis très forte. T'as une femme dans Shippuden très forte. Ouais. Bon, idée, j'exclus Conan. Ah, ça aurait pu, j'avoue. Conan. Ah, les personnes, ils viennent pas tout de suite là. Tu veux un autre indice? Ouais. Parce que là, il y a beaucoup de. J'apparais au même moment que Mifune. À peu près. Ah, la Mizukage. Ouais. J'ai pas son nom, mais Mizukage. Moi non plus. T'as dit Mizukage, c'est bon. Mais son pouvoir là, la lave là, je crois. C'est stylé. Moi, Parce que j'aime je crois bien. qu'elle rassemble deux types de chakras. Je crois que c'est l'eau. Attends, que je dise pas de bêtises. Le feu et un autre truc, mais je sais plus. La c'est quoi. glace, non? Je sais pas. Ah, peut-être, j'avoue, je sais pas. Mais j'aimais bien son pouvoir, je trouvais que c'était stylé. Ouais. Ouais. Ça n'a pas été assez développé son personnage, je trouve. Bah, comme beaucoup dans Shippuden. C'est clair. Je vais te faire un quiz de rapidité maintenant. Tu vas me citer le plus rapidement possible 10 ninjas faisant partie du clan Uchiwa. Itachi, Shitsui, Sasuke, Obito, Ouais. Madara, Ouais.
Le père à Itachi Sasuke, Fukaku, un truc comme Ouais, ça. c'est ça, bien joué. Donc je suis à 6. T'as 6, il en manque 4. Ah, ça va être En compliqué. vrai, c'est galère une fois que t'as ces 6 là. Après, je sais pas, on n'a pas les noms. Le frère Amadara. Ouais. Le frère Amadara. Je compte parce que j'ai plus son nom non plus. Moi non plus. C'est Izuna, non? Ah, je sais plus. Un truc comme ça. Ah, peut-être. Après, Shitsu, tout ça. Après, je crois qu'il n'y a pas trop de développement ailleurs. Hein. T'aurais pu dire le père Amadara. Je pense pas qu'on l'a vu. Hein. On l'a peut-être vu, non? On l'a vu, mais en vrai, c'est trop dur. En vrai, 10, c'est beaucoup. Hein. Exactement. 10, c'est pas... Moi, je les aurais pas eu, les 10. Hein. J'en aurais 7. Sarada. Ah, bien joué. 8. Sarada Uchiwa. Après, les 2 derniers. Je crois que c'est impossible après. Dur. Alors, 5 ninjas maîtrisant le katon. Itachi. Ouais. Sasuke. Ouais. Kakashi. Oui. Je pense qu'il le fait aussi. Jiraiya, il l'a fait aussi, je crois. Ouais, Jiraiya l'a fait, ouais. 4. Et Madara, sûrement. Ouais, bien joué. 5. Tu vas me citer 6 Jonin de Konoha. Kakashi. Neji. Ah, j'ai pas pensé à celui-là. Ah ouais, bien joué. Il le devient. Bien joué. Itachi, il est devenu aussi, je crois. Je crois 13 ans, je crois. Un truc Ouais, comme ça. 13 ans. Super tôt. Jonin, Guy Ouais. et Asuma. Ouais, bien joué. C'est trop facile, là. J'ai fait trop Ouais, facile. c'est J'aurais dû facile, faire plus dur. On va faire un autre jeu. On va faire le jeu des répliques célèbres. Je vais te citer une réplique et tu devras me dire quel est le personnage qui l'a dit dans Naruto. Ceux qui ne connaissent pas la douleur ne peuvent pas connaître la paix. Pain. Bien joué. Dès que t'as dit douleur... Un ninja qui abandonne ses amis est pire que celui qui ne respecte pas les règles. Bito. Ouais. Kakashi, ça marchait aussi. Hmm. Ne pas avoir de parents est bien pire que de se faire engueuler par ses parents. Pas avoir de parents est bien pire. C'est vraiment tout au début. Hein. Je l'ai pas. C'est Sasuke. Quand Sakura elle se fout de la gueule de Naruto en disant... Ah, je voulais dire Sasuke ou Sakura. Ah, bah, j'étais pas sûr. Donc... pile dedans, c'est dommage. J'étais pas sûr. C'est dommage. Bon, ça, c'est trop facile. Mon art est une explosion. Deidara. Bien joué. Deidara, personnage intéressant aussi. Ouais, personnage intéressant. Après, c'est dommage que son développement, ça a été sur la jalousie envers les Uchiwa. Je sais pas, il faisait une fixette sur Itachi Sasuke. Ouais. C'est dommage. T'as vu le flashback quand il entre dans la Katsuki? Itachi, il l'a dégommé. Il l'a dégommé. Et l'aura qu'il y a derrière Itachi, là. Ouais. Genre comme si c'était un dieu, tu vois. Incroyable. Ouais, j'avoue, c'est incroyable. Mais il a fait un complexe de, je sais pas, d'infériorité, alors qu'il est super fort, Deidara, en vrai. Ouais, il est fort. Je sais pas pourquoi il a... Après, j'étais pas fan non plus de ses techniques, mais fort, ouais. Je trouve qu'il c'est un peu un lâche, moi, je trouve. Ça merde de Oui. En fait, j'ai fait que des faciles, je suis en train de voir. Tu es comme un petit frère pour moi. J'ai choisi une dure. En vrai, il y avait un autre indice, mais je l'ai enlevé volontairement. Comme un petit frère pour moi. C'est envers Naruto, pour te donner un... Envers Naruto. Qui c'est qui aurait pu dire ça à Naruto, selon toi? T'es comme un petit frère. Il le dit au début? Pas au début, moi j'ai le souvenir, c'est juste avant que Naruto rejoigne la 4ème Grande Guerre. C'est pas Iruka? Ouais, bien joué. Ah, j'ai donné trop d'indices en disant ça. Parce que... Non, il a pas dit ça, non. Mais tu pensais à qui? Parce que peut-être Obito, il avait des paroles sur Naruto vers la fin. Je crois qu'il lui avait dit j'aurais pu être ton professeur, un truc comme ça. Un truc comme ça. Je pense qu'il a dû dire un truc comme ça. Ouais, mais Iruka, ouais. Même un vieil homme peut changer le destin. Il y a trop d'indices dans cette phrase. Un vieil homme. Ouais. Ah, les répliques. C'est dur, hein, au final. Faut que tu me cites tous les vieux. Et Tsuchikage. Ah, t'es chaud. Ouais, c'est lui. Oh. Bien joué. Mais t'es chaud. Quand t'as dit la phrase, je l'avais en tête, mais en même temps, je cherche d'autres vieux, tu vois. T'étais là en mode Sarutobi, non?
On se retrouver, lui, ce qu'il a fait à Naruto. Bah, il l'a pas éduqué, en fait. Exactement. Il s'est pas occupé de lui. En plus, sur Twitter, tu vois, t'as une communauté de Naruto Ouais. qu'ils le descendent. Mais c'est normal. Minato, avant de mourir, il dit bon, tu t'occuperas de mon fils, et au final. Il dit OK. Mais je pense que aussi il avait la pression du conseil des anciens. Ah, peut-être. Genre, il l'a mis dans un vieux HLM et t'as Sasuke, il est dans un palace. Il boit du lait périmé. Exactement. J'avoue, Naruto. Putain, mais le traitement qu'il a fait à Naruto. Après, Ah, j'ai vu c'est- quelques vidéos où il passait du temps avec lui. Ouais, franchement, vite fait. Vite fait, mais franchement, il a abandonné, ouais. Bah ouais, c'est un bâtard, le troisième Hokage. Pour toi, c'est le meilleur Hokage? Mais au début, il disait ça. Hein. Non, mais je veux dire, en termes de puissance et en termes de prestance, tu trouves que c'est le meilleur Hokage qu'il y a eu à Konoha? Ou tu trouves qu'il y en a eu d'autres plus stylés? Parce que Naruto, moi, je le mettrais pas premier, par exemple. Moi, je mets Hashirama. Ah, j'avoue. Hashirama, quand il est ressuscité là, en Edo Tensei, quand son frère, juste en levant le doigt, ouais. Contre Sasuke? Ouais. et après, t'as Hashirama qui dit Tobirama, et juste la pièce, elle tremble. Ah oui, c'est clair. Mais au début, ouais, ils disent Sandaime, c'est le plus fort des Hokage. Mais moi, j'ai jamais cru à ça, je sais pas pourquoi. Au début, ils disent ça, mais après, quand tu vois Hashirama, Tobirama. Tu te dis dans quel monde c'est le Peut-être meilleur? il voulait dire peut-être c'était le plus complet. Oui, dans ce cas-là, oui, je suis d'accord. Parce que c'est le seul à maîtriser les 5 Voilà. éléments, je crois. Je crois que Kakashi aussi maîtrise les 5, je crois. Ouais. Je crois que Kakashi maîtrise les 5 aussi. En même temps, il a copié je sais pas combien de techniques, Ouais, j'avoue, Kakashi, ça. C'est un copieur, Kakashi. mais très fort. Ouais. Et tu sais que j'ai fini toutes mes questions? T'as répondu beaucoup plus vite que prévu au quiz. Je pensais que t'allais Après, plus tu m'as galérer. aidé, mais Je pensais que t'allais plus galérer. Éventuellement, je peux essayer de te faire deviner d'autres personnages. Avec des qui suis-je. Bah là, je vais penser à un personnage, tu vas essayer de le deviner là. Et je vais pas te donner d'indice, sinon c'est trop simple. là, je dois le deviner Ouais, direct. ouais. A-t-il été important tout au long de l'œuvre? Non, pas du tout. Ah, je donne trop d'indices, faut que j'arrête de répondre. Plus que non. Fait-il partie d'un clan réputé? Je sais même pas de quel clan. Non, je pense pas. Alors là, Je sais pas, tu vas de quel pas m'aider là. Ah là, non. Ah là, j'avoue que non. Pas important dans Enfin, je connais son nom de famille, mais pour moi, le nom de famille n'est pas un clan. Ah, là, tu galères un peu plus. Là, je suis content. Là, tu galères. Bah déjà, tu sais pas dans quel clan. Il est pas dans un clan important, comme tu dis. Non, c'est sûr que non. On va donner des noms. Hein. Ah, tu vas donner plus de questions pour plus te guider? Il y a beaucoup de de noms dans Naruto, si tu donnes des noms. Ouais, exactement, c'est ça. Ah, ça, c'est le genre de jeu que je suis pas fan, tu vois. Donc, putain. Tu préfères des questions plus ciblées? Pas important. Je suis pas un homme. T'es de Konoha? Oui. Sakura? Non. Plus vieille que Sakura. L'indice pourri. Un peu plus vieille. Un peu plus vieille. Beaucoup plus vieille même. Pourquoi un peu plus vieille? Tsunade? Moins vieille. Shizune? Même tranche d'âge, je dirais. Oula, il y a qui dans son tranche d'âge? Kurenai? Ouais, à jouer. Kurenai Bien joué. aussi. Pour moi, elle sert à rien. Pour moi. Son avenir en tant que ninja a été très écourté par le gros Itachi. Alors que je trouve que son pouvoir, il est sous-exploité, le Genjutsu. À part les Uchiwa, il n'y a pas grand monde qui maîtrise ce pouvoir-là. C'est dommage. Tout ce qu'elle a été utile de faire après, c'est d'avoir un enfant de Ah la oui, source. c'est triste, c'est dommage. En même temps, elle veut faire un genjutsu à qui? En tout cas, pas Uchiwa, en tout cas. Elle veut faire un genjutsu au maître. À Itachi. Ce passage-là, il était marrant. Itachi l'a regardé en mode, mais tu fais quoi, toi? En plus, il souriait. Hein. Ouais, Tu regardais, il sourit. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh là là, Itachi. Ah là là. Et du coup, tu veux dire un dernier mot sur Boruto et de la suite de Naruto? Qu'est-ce que t'en penses? Boruto, j'avais commencé sur quoi? Le deuxième confinement. Ouais. J'avais accroché sur l'histoire du Kama. Ok. Comme quoi
Otsutsuki fait une marque, un saut pour se ressusciter plus on sent un peu après. chaud. Ouais. Franchement, j'avais accroché tout ça. Après, Kawaki, les personnages, Stylé, très stylé. très stylé. Très stylé, Kawaki. Mais j'ai des problèmes à rester dedans suite à la régularité des sorties des scans. Une fois par mois. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est pas assez. Là, je me suis arrêté, je crois, il y avait Imawari, C'est la fille de Naruto, hein, que je dise pas de bêtises. ouais, la sœur de Boruto, qui découvrait qu'elle avait Kyuubi en elle. Ah ouais? Je savais même pas. Et je me suis arrêté là. Et comment ça se fait? Ah, tu as spoil si je te réponds. Non, mais j'ai oublié aussi, mais... Ah bon? Et non, franchement, il y a de beaux combats. Déjà, le Boruto, le film, j'avais kiffé. Bah, Boruto le film, j'aime bien. Boruto le film, j'ai bien aimé aussi. Genre l'animation Naruto Sasuke contre Momoshiki. Ah, qu'est-ce que c'était stylé. ça. Très, très, très fort. Ah ouais, incroyable. Et après, t'as Boruto avec le gros Rasengan, là. Même Naruto, c'est pas Naruto qui le construit? le Rasengan Ouais, il aide. Ouais, il aide, ouais. Ouais. Très, très fort. Et à la fin de la première partie de Boruto, le twist, très, très fort. J'avoue. Et tu comprends pourquoi il y a le début d'épisode là, de la version animée. Là. Ouais. Tu comprends pourquoi les positions peuvent changer. Quand tu vois Boruto dans l'autre côté, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Quand tu le vois à la limite Tu vois, Renégat? quand ils sont sur le village détruit, Ouais. et t'as Naruto et Kawaki, ils sont... Oui, ouais, ok. Donc tu comprends comment ils ont pu en arriver là. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que ça nous choque. Tu te dis, mais c'est le fils de Naruto, comment il a pu arriver Ouais. Mais ouais, Boruto, c'est sympa. Après, t'as des trucs que j'aime pas trop. T'as l'organisation, qui est une version Wish de Akatsuki. Très wish, hein, je Très, pense. très, très Wish. Et ouais, sinon, très... C'est sympa, mais j'ai du mal à rester accroché. Est-ce que tu arrives à être autant en kiffant sur le personnage de Boruto que sur le personnage de Naruto? Parce qu'en vrai, Naruto, on est tout de suite marqué par son personnage, mais Boruto, moi, j'ai eu du mal à m'attacher à lui. Boruto, un peu moins. Mais il a un sacré charisme quand même pour son jeune âge. Ouais. Très fort même pour son Surtout jeune quand il est possédé par Momoshiki. âge. Ouais. T'as la corne là qui Ouais, sort. j'avoue, c'est stylé ça. Mais après, comme ils disent sur Internet, t'as l'impression qu'il est comme Sasuke, il vit pour les caméras. C'est ça qui est dommage. Mais oui, sinon, c'est sympa, mais j'ai du mal à rester dessus. Ouais. Pour toi, ça atteindra jamais ce qu'on a Mais ressenti. Naruto, franchement, son flow, il a descendu. Bah oui, maintenant, on dirait un père de... Enfin, c'est un père de famille, mais... Et même quand tu vois j'ai vu un peu des épisodes, ses fonctions en tant qu'Hokage, ça envoie pas de rêve. Non. À part signer des trucs, là. Ouais, voilà. Et il est absent pour ses enfants maintenant. Ouais. Et puis même, il est trop sérieux. Moi, j'ai pas été habitué à ça, je suis désolé. Exactement. J'ai été habitué à un cancre. Je veux qu'on me vende un petit cancre. Voilà. Il est trop adulte. Il est Et trop Kakashi, sérieux. tu le vois pas? Ah, on le voit pas du tout? Bah, jusqu'à que je me suis arrêté dans le manga et je l'ai pas vu. Ah ouais. Un personnage aussi marquant qui est... Et en plus, dans l'animé, l'arc Chunin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc pour toi, il y a eu un petit déclassement quand même du manga. La suite du manga. Oui, il y a un petit... Au début, je me disais, c'était une suite digne. Franchement, j'avais accroché. On s'est tous dit ça au début, après. Mais faut régler la régularité des sorties des scans. C'est ça. Mais franchement, il y a des choses sympas. Il y a de bonnes idées. Tu me dis de m'y remettre alors? Tu peux t'y mettre. Ouais. Je sais pas, j'ai du mal. Faudrait vraiment que je... Mais moi, j'ai du mal à rester dedans aussi. Moi, tu sais pourquoi j'ai arrêté? J'ai arrêté quand j'ai vu que Boruto, il avait triché à l'examen Chunin contre Shikadai. Ah, quand j'ai vu ça... Les artefacts... Ouais, les artefacts où il a... Je sais pas, il... Les techniques. Ouais, il ouvre... Pour avoir il tous les 5 éléments. Ouais, c'est ça. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est bon. C'est pas Naruto, c'est pas Naruto que j'ai connu. L'arme scientifique, je sais pas Mais oui. quoi. Après, tu vois, Naruto, il l'humilie devant tout le monde. T'es là, ouais. Naruto, il a jamais triché, lui. Comment ça se fait que... Il a un peu triché. Oui, j'avoue. Il a un peu triché. J'avoue. Et en plus que Naruto a l'examen Chunin qui n'a pas écrit une seule ligne. Ah ouais. Il est quand même accepté? Il a accepté. Très fort. Oh là là. J'avais bien aimé, moi, cette partie d'examen où tu voyais tous les ninjas réfléchir à comment ils pouvaient tricher et tout. Ouais. Gaara avec l'œil et tout. Ouais, c'était très fort, l'œil. Ouais. Mais je crois que c'est plus Lee qui m'avait impressionné. Non, Tenten, pour le coup. Je sais pas si tu te souviens, elle avait relié à des fils son bandeau. Ah oui. Elle était comme ça. J'ai fait, ah ouais, j'avoue, ça, c'est stylé quand même. Bon, là, c'était pas mal. Là, j'avoue, Tenten. Sakura, elle a réussi pour son intelligence. Ouais.
En Après, les Kuro, autres, je sais plus, il avait fait quoi? Il avait fait diversion. je crois qu'il était parti aux toilettes. Ouais. Et je crois qu'il avait utilisé sa marionnette pour remplacer le prof. Et Chino, je sais plus ce qu'il avait fait. Un moustique, sûrement. Voilà. Ouais, un moustique. Ah oui! Sa fourmi, elle va sur la feuille des gens. Ah oui, il recopie. Ah ouais, ouais. Non, j'ai bien aimé cette Après, partie. Sasuke est classique. Ouais. Il copie le mouvement, tout ça. En vrai, les examinateurs, ils voient les yeux. Ouais, j'ai jamais compris. Oui, ça. voilà! Genre, ils voient pas les yeux Mais du j'ai gars. pensé à ça! Le gars, il utilise le Sharingan, tu vois qu'il triche. Non. J'ai pensé à ça. Même le Byakugan. Ça, j'avoue, c'était un peu Ouais. une petite incohérence du manga, mais bon. C'est pas grave. Bon, bah, je crois que ça va être le mot de la fin. Hein. Merci à toi, cousin. Merci d'être à toi pour venu. l'invitation. Je pense qu'on a bien parlé de Naruto. On a bien réhabilité un peu les moments. Exactement. Les Et moments que phares. Naruto, c'est la vie. Naruto, c'est la vie. C'est la vie. C'est Naruto. Faut Ça regarder. parle Si vous n'avez pas regardé, regardez. Ça parle de tout, d'amour, d'amitié, Mais oui. vengeance, De rédemption, de meurtre, de... Bon, Boruto, je vous cache pas, moi, je suis un peu moins fan, mais bon. Moi, c'est un peu en dessous. Au début, je me disais, oui, comme je l'ai dit, c'est un peu une suite digne, mais j'ai du mal à rester dedans suite à la sortie des scans qui... Qui n'est pas régulière, ouais. Exactement. Il faudrait que je m'y remette quand même, on sait jamais. Peut-être que ça va nous... Peut-être ça va me réconcilier avec Naruto. Mais j'espère que cet épisode va montrer à quel point Naruto est important et qu'une personne regardera. Je suis pas sûr. Bon, c'est le mot de la fin. Merci, cousin. Merci à toi. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Manga Talk. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si ça vous a plu. À bientôt.